À chacun sa chapelle du dimanche. Pour moi, c'est la réflexion. L'Afrique, dans les travers d'une relation incestueuse entre ces politiciens dotés d'une langue de bois si légendaire et ces pasteurs au discours bien plus ambigu, qui nous sont tombés comme par magie d'un ciel encore méconnu des hommes, pour nous parler de leur Dieu, à travers lequel ils ne cessent de nous vider les poches pour en repartir toujours plein. Il faut vraiment être bien plus que lucide pour ne pas tomber dans les panneaux de cette escroquerie plus que mentale. Oui, comment se taire face à cette incursion de ces nouveaux riches qui tirent profit des pauvres gens? Ces nouveaux riches qui nous sont tombés dessus, ne serait-il pas simplement une bande organisée des voleurs et criminels dans une alliance d'associations de malfaiteurs bien convaincus? Avouez que la question se pose. Nul n'est sans se douter que nos politiciens sont réputés et reconnus par leur immoralité dans la pratique de l'inversion des valeurs et dans les détournements des deniers publics. Les pasteurs ne sont là que la cerise sur le gâteau de tant de convoitises et de malentendus, d'une escroquerie de maître d'œuvre. Un chef-d'œuvre a cloué le bec à n'importe qui, sans foi ni loi, qui relève simplement de l'art, au point même que Dieu lui-même n'en revient toujours pas. Voilà ce que sont les politiciens et les pasteurs chez nous. Un duo du type les deux font la paire, mais dans le mal. Voilà ce de quoi souffre réellement l'Afrique, et ces vautours tout autour ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Pour preuve, ils ne cessent de nous jouer la mélopée du capitalisme pur et dur, d'un libéralisme aussi sauvage qui retournerait John Locke dans sa tombe, qui n'est autre que le père du libéralisme anglais. J'avoue que j'ai bien du mal à comprendre tous ces voleurs. Ouvrez les yeux, car il est temps de bien voir la vie en face. Je crois que bon nombre des églises de réveil ne sont là qu'une vaste escroquerie mentale qui tend à désarmer certains âmes pour mieux les appauvrir mentalement et les affaiblir intellectuellement, et par là les déposséder de leur capital confiance afin là de mieux les manipuler, en les rendant bien plus que dépendants de cette drogue dont ils ne peuvent plus se passer, et encore moins de leur dealer. Et franchement, ces derniers me fatiguent. Voilà ce qu'ils ont fait de notre belle Afrique, et voilà comment l'Afrique est prise entre le marteau et l'enclume, au point de ne plus savoir mais où mettre la tête. Le développement de l'Afrique dans ce cas de figure devient plus qu'incertain, et un cauchemar à ne plus en finir, tant que les Africains que nous sommes ne l'auront pas compris. Tout ira de mal en pis. Nous avons réellement besoin des hommes intègres et suffisamment lucides, intellectuellement parlant, pour remettre l'Afrique sur le droit chemin du devoir qui nous conduira à un développement plus que certain, autant sur le plan économique que sur le plan intellectuel, pour ne pas dire sur le plan humain.
On ne doit jamais baisser la garde face à l'adversité, quoi qu'il en coûte. Dès lors qu'on se bat pour une vie meilleure dans le meilleur des mondes. À bon entendeur, salut.